أعزائي التلاميذ، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي سوف نخصصه للإنشاء, la production. La production écrite est une activité qui dérange aussi bien les professeurs que les élèves. Donc il y a beaucoup de professeurs qui se plaignent de cette activité et ne savent pas comment la faire avec leurs élèves. Alors aujourd'hui, je vais répondre à beaucoup d'élèves qui m'ont contacté au sujet de la production écrite et ils demandent de l'aide. Alors je peux vous dire que c'est facile d'avoir une note moyenne de la production écrite, 5 ou 6 pour les élèves même médiocre, me paraît une chose tout à fait normale. Donc un élève peut se débrouiller et bien sûr réussir à avoir une note relativement bien pour eux. Donc il y a des élèves qui voient que 5 sur 10 c'est déjà une bonne note. Alors pour vous donner des conseils pratiques, j'ai choisi de faire avec vous un sujet que peut-être vous avez déjà vu, un sujet peut-être que vous ne connaissez pas. Ça concerne la prison, donc c'est en rapport avec le dernier jour d'un condamné. Alors le sujet c'est, on entend souvent dire que la prison est un lieu de rééducation et de formation. Êtes-vous de cet avis? نسمعوا بزاف السجن إصلاح وتهذيب, تكون مكتوبة كاع في البيبان ديال السجون. واش هاد الهضرة صحيحة؟ Donc c'est un sujet d'opinion parce qu'on vous demande votre point de vue. Donc bien sûr en première année, cette année, vous avez des sujets d'opinion. Donc on vous demandera toujours votre point de vue, soit sur un comportement, soit sur une idée ou une opinion. Donc il y a des gens qui disent que la prison est un lieu de rééducation et de formation. Est-ce que nous sommes d'accord avec cette idée? On a le droit d'être d'accord, on a le droit d'être contre. Personne ne doit nous imposer notre attitude. On est libre dans notre attitude. Mais, bien sûr, dans les deux cas, on doit donner son point de vue. Et on doit le défendre par des arguments. Donc, il est indispensable de citer dans votre production écrite non seulement les arguments, mais aussi des exemples. Au moins un exemple. Alors, on va voir, donc, puisque ce sujet divise les gens en partisans et en détracteurs, on va voir quels sont les arguments qu'on pourrait utiliser à ce propos. Regardez. Alors, il y a des partisans, il y a des détracteurs. On va écouter les partisans pour voir quel est leur point de vue, et on va écouter les détracteurs pour voir ce qu'ils disent à ce propos. Alors pour les partisans, on dit en prison, on peut terminer ses études et décrocher un diplôme. Donc personne ne peut vous empêcher, ne peut vous interdire de faire des études, de terminer des études. Voilà, il y a des gens qui ont décroché énormément de diplômes en prison. Donc je connais quelqu'un qui a passé 30 ans en prison et il en est sorti avec 7 baccalauréats et 2 doctorats. Donc voilà, donc c'est une possibilité. Alors deuxième argument, les prisonniers apprennent des métiers pour faciliter leur réinsertion après. Donc vous ne pouvez pas ignorer qu'en prison il y a la formation professionnelle. C'est-à-dire que les prisonniers apprennent des métiers pour que, une fois libérés, ils peuvent vivre décemment. Ils peuvent gagner leur pain d'une manière correcte. Troisième argument, la prison offre un toit et de la nourriture pour ceux qui vivent dans la rue. Donc il y a des gens qui vivent sales dans la rue, presque sans habits, sans nettoyage, sans nourriture, et donc il y a des gens qui mangent de la poubelle, et donc la prison va leur garantir un minimum de conditions de vie. Donc il y a
le toit, donc là où ils peuvent dormir, il y a de la nourriture, ils peuvent voir un médecin, voilà, donc il y a des conditions de vie qui sont relativement acceptables. Quatrième argument, il leur apprend à respecter les règles et les lois pour vivre en société. Donc il y a des criminels qui sont des hors-la-loi, donc ça veut dire qu'ils ne connaissent pas quelque chose qui s'appelle la loi. Mais une fois en prison, ils doivent se plier à des règles et à des lois. Donc ils doivent apprendre à respecter les règles et les lois. Argument suivant, et les aide à changer et à se débarrasser de certains vices. Donc il y a des gens qui ont des vices, par exemple l'alcool, la drogue, mais une fois en prison, ils peuvent oublier la drogue, ils peuvent changer, bien sûr, positivement. Dernier argument, le repentir peut les aider à regretter leurs crimes et à vouloir commencer une nouvelle page. Donc, bien sûr, la prison c'est un lieu de punition, et là, bien sûr, les prisonniers peuvent réfléchir sur ce qu'ils ont fait de mauvais aux autres, à la société, et de décider de changer et de devenir quelqu'un de bien. Les arguments des détracteurs sont tout à fait le contraire de ce qu'on vient de voir. Parce qu'ils disent, d'abord, la prison est une école de la criminalité. C'est vrai. Il y a des gens qui entrent en élèves, mais ils en sortent en professeurs. Pourquoi? Parce qu'il y a ce contact avec des prisonniers qui ont de l'expérience. Et je me rappelle très très bien une émission qu'on passait à la télévision, Akhtal Mujribin. Alors on a vu que les criminels apprennent des leçons de criminalité en prison. Ils peuvent même aller jusqu'à former des bandes criminelles au sein de la prison. Donc la prison est une école de la criminalité. Deuxième argument, la loi de la jungle qui règne en prison les empêche de changer. Comment allez-vous changer positivement alors qu'en prison il y a la loi du plus fort? C'est lui qui dicte ces lois. Et donc, si vous êtes gentil, si vous avez une bonne conduite, vous allez souffrir. Donc pour vivre en prison, il faut faire preuve de méchanceté. Il faut montrer aux autres que vous n'êtes pas quelqu'un de bien. Donc il faut montrer sa méchanceté pour se faire respecter. Troisième argument, en prison on trouve la drogue et des comportements interdits par la loi. Voilà. Donc vous avez la drogue, vous avez la pédophilie, argument suivant, même avec un diplôme, ils trouvent des difficultés à réintégrer la société. Donc, beaucoup de gens sont sortis de la prison avec un diplôme, mais ils ne peuvent pas trouver de travail facilement, car à chaque fois qu'on apprend qu'ils ont fait de la prison, on refuse de les aider. Donc, ce passé est non honorable pour ces gens-là. On peut oublier tout, mais la société ne peut pas oublier que vous avez fait de la prison. Même l'État, bien sûr, exige un certificat de bonne conduite pour vous faire embaucher. Donc là, il y a, je crois, quelque chose qui n'est pas clair. Dernier argument, la prison est un lieu de déformation car très souvent les anciens détenus y retournent. Alors, c'est difficile juste la première fois. Et les autres fois, ça devient très très facile. Donc, toute personne qui entre en prison, y retourne le plus vite possible. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont nourri ce sentiment de criminalité et donc ils veulent retourner en prison. J'ai préparé pour vous quelques introductions, donc quelques introductions, et là j'ai 3 introductions pour vous montrer que vous pouvez faire votre introduction de différentes manières. Premièrement, j'ai choisi la question. Vous pouvez commencer par une question, oui. La prison est-elle un lieu de rééducation et de formation? À cette question, les réponses diffèrent et les opinions divergent.
Si pour certains la prison joue un rôle exceptionnel pour transformer les gens en de bons citoyens, pour d'autres c'est le contraire. Qui a raison, qui a tort et quel clan rejoint? Ça c'est la première introduction, donc j'ai commencé par une question. Deuxième introduction. Ces derniers temps, le sujet de la prison a fait couler beaucoup d'encre. Pour certains, la prison est un lieu de punition qui aide la société à corriger leur comportement criminel, mais pour d'autres ce n'est qu'un slogan, car la prison nuit aux gens et à la société. Devant ces différences d'opinion, je me demande ce que serait la mienne. Troisième introduction. Alors, dans la troisième introduction, qu'est-ce que vous faites? Alors, vous rattachez le sujet, le comportement ou l'opinion à la société. Donc, vous essayez de la contextualiser, de lui donner un cadre. Vous commencez par dans notre société. Alors, dans notre société, surtout actuellement, on ne cesse de louer le rôle positif de la prison, non seulement pour punir les criminels, mais surtout pour les aider à changer, à devenir de bons citoyens. Et je pose la question, ont-ils raison d'avoir une telle opinion? Est-ce que ces gens-là ont raison de dire ceci? On passe au développement. Alors là, c'est le développement dans le plan simple. Si vous avez opté pour le plan simple, vous pouvez faire comme ça. Vous commencez directement par votre point de vue, personnellement, et vous allez donner justement les arguments pour appuyer cette position. Donc, personnellement, je n'approuve pas les gens qui disent que la prison est un lieu de rééducation et de formation. Multiples sont les raisons qui me poussent à adopter cette attitude. D'abord, il serait plus correct de dire que la prison est un centre de déformation, car la majorité de ceux qui entrent changent négativement et récidivent. Nous emprunterons notre exemple à le dernier jour d'un condamné, pour citer le cas du Frioche. Ensuite, en prison, règne la loi de la jungle, la loi du plus fort, ce qui l'empêche de changer. Enfin, même avec un diplôme, l'ancien détenu rencontre d'énormes difficultés pour trouver un emploi décent, car son passé est une tache noire dans son CV. Même l'État exige un certificat de bonne conduite. Là, c'est le développement dans le plan simple. Alors, s'il vous plaît, dans le plan simple, il s'agit de répondre tout de suite à la question. Est-ce que vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Donc, vous allez donner votre point de vue et vous allez le défendre par 3 arguments et un exemple, bien sûr. On passe au développement dans le plan dialectique. Regardez. En effet, ce sujet ne fait pas l'unanimité et divise les gens en partisans et en détracteurs. Pour les premiers, la prison joue un rôle capital dans la rééducation des prisonniers. Ils étayent leur opinion par de multiples arguments. D'abord, les prisonniers peuvent terminer leurs études et décrocher des diplômes. Ensuite, ils peuvent profiter d'une formation professionnelle en vue de faciliter leur réintégration dans la société. Enfin, en prison, on peut apprendre à respecter les règles et les lois de la société. A contrario, pour les détracteurs, la prison n'aide en rien les détenus. Multiples sont les raisons qui les poussent à adopter cette attitude. Primo, la prison est une école de la criminalité. En effet, le contact avec les autres prisonniers peut enrichir leur expérience en criminalité. Secondo, la loi de la jungle qui règne en prison ne peut pas encourager les prisonniers à changer et à devenir de bons citoyens. Tertio, la formation professionnelle dont bénéficient les prisonniers ne sert à rien car la société refuse d'offrir de l'emploi à d'anciens détenus. Leur passé constitue une tache noire ineffaçable. Pour moi, la prison, telle qu'elle se présente, ne peut pas rendre service ni aux prisonniers ni à la société. La prison marocaine est un enfer qui nourrit les sentiments négatifs des prisonniers. On termine par une conclusion. Donc, pour la conclusion, je crois qu'il n'y a pas de différence. Si vous avez choisi
Donc le plan dialectique, oui, mais si vous avez choisi le plan simple, je vous conseille de recourir à la concession. Donc une meilleure conclusion pour un plan simple, c'est de faire une conclusion avec un raisonnement concessif. Alors, vous essayez de prouver que ce que vous avez dit est vrai, mais n'oubliez pas de rappeler que l'autre opinion aussi est correcte. Voilà donc la conclusion que j'ai choisie pour vous. Donc, comme conclusion, je peux dire que la prison ne peut pas jouer un rôle positif pour aider les prisonniers à devenir de bons citoyens. Il est donc temps de songer à une nouvelle réforme de ces lieux. Voilà, merci, j'espère que je vous ai été utile et à la prochaine.